Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité sur Jésus-Christ. 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1, je lis la parole. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour être en vue. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 5. Lorsque vous voulez prier, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu veux prier, donc Matthieu le chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, la prière secrète de la chambre. Voici un secret puissant. Quant à l'exaucement, lorsqu'il y a des dossiers les plus chauds à traiter dans la vie d'une vie, lorsque on veut bouleverser le monde spirituel, lorsque on veut attirer la grâce dans un certain domaine, dans une certaine dimension, la prière secrète de la chambre est très importante. Et la personne qui recommande la prière secrète de la chambre, c'est le Seigneur lui-même. En Matthieu le chapitre 6, verset 6, il dit, mais quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Il ne dit pas entre dans la chambre de ta soeur. Entre dans la chambre de ton frère. Tu vois qu'il y a nécessité d'avoir ta propre chambre. Tu vois qu'il y a nécessité d'être chez toi pour être un peu à l'aise dans la prière. Je me rappelle en 2015 ou avant ou après, une de mes filles est passée me voir. Elle m'a dit, papa, j'aime le Seigneur, j'aime beaucoup prier. Mais le problème, c'est que je ne vis pas chez moi. Je suis dans une famille musulmane qui m'a logé. J'ai tellement de difficultés financières. J'aime le Seigneur, je veux l'adorer. Je veux avoir du temps avec mon Dieu, mais là où je suis, je me cache. Je suis contraint de me cacher pour prier. Papa, soutiens-moi dans la prière. Je veux avoir de quoi prendre ma maison et pouvoir la payer tous les mois. Vous voyez comment la prière ou la requête de cette dame était fondamentale. Elle a réalisé qu'il y avait une chose qui était importante. C'était sa relation avec Dieu. Une relation secrète
débattue, soutenue, manifestée dans la chambre. Et elle a prié pour avoir la grâce d'avoir sa maison, d'avoir sa chambre à elle. Bien aimé, la prière secrète de la chambre est une prière très importante. Mais avant que cela ne soit, d'abord, il faut que tu aies ta chambre. Parce que souvent, tu peux vivre avec quelqu'un. C'est un passage, oui. Quand je dis vivre avec quelqu'un, ça veut dire que tu es chez un tuteur ou une tutrice, ou bien tu cohabites avec quelqu'un, tu squattes quelque part. Écoute, tu es obligé de faire souvent avec les humeurs de la personne qui t'abrite. Tu es obligé de faire avec les humeurs de la personne qui t'héberge. Ce qui fait que tu ne peux pas développer la vie de prière secrète de la chambre. Et dans le même temps, quand la Bible dit la prière secrète de la chambre, il faut évidemment qu'il y ait une chambre. Il faut évidemment qu'il y ait une chambre. Et quand on parle de chambre ici, ça peut être ta chambre conjugale. Ça peut être ta chambre conjugale, mais pourquoi la chambre? La chambre parce que c'est l'endroit le plus reculé où l'homme se retrouve face à lui-même. C'est pourquoi la prière secrète de la chambre, tu te retrouveras face à toi-même et face au Tout-Puissant. C'est pourquoi la chambre est importante. Le Seigneur a défini le lieu. Il a parlé de la chambre. Il dit quand tu veux prier, enferme-toi dans la chambre. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, les meilleurs de tes combats dans la prière, les meilleurs de tes combats dans la prière, tu les gagneras dans la chambre. Tu les gagneras dans le secret de la chambre. Il y a des combats que nous menons parce que la chambre est le dernier retranchement. La chambre est le dernier retranchement. Remarquez très bien, la chambre c'est le lieu où on peut se déshabiller loin de tout le monde. On peut se cacher loin de tout le monde. C'est notre lieu où nous dormons, donc notre reposoir. C'est le lieu où nous nous habillons et nous nous déshabillons. C'est le lieu où nous dormons, où nous nous reposons, je l'ai dit. C'est aussi le lieu où nous faisons les choses les plus intimes. C'est pourquoi les choses les plus intimes, en général, se font dans la chambre. Pour qu'un homme aille avec une femme, c'est généralement dans la chambre. À part certaines personnes qui, de façon libre, le font de façon en plein air comme ils le souhaitent. Mais en réalité, le lieu le plus secret pour faire l'acte sexuel, c'est la chambre. Parce que la chambre est un lieu qui est privilégié pour le secret, un lieu qui est privilégié pour les choses secrètes. Les choses secrètes se font dans la chambre. C'est pourquoi un couple qui traite ses problèmes, les problèmes les plus secrets, ce couple-là traite ses problèmes où? Dans la chambre. Dans la chambre conjugale. Même souvent, quand ils doivent se faire des histoires, il y a des couples qui se battent. Mohamed Ali, qui se battent. Ou bien l'homme frappe sa femme. Ou bien la femme frappe son mari. Ça aussi. Donc tu vois. Mais généralement, c'est dans la chambre. À part qu'il y a des gens qui envoient ça au salon devant les enfants. Lorsque l'homme veut crier sur sa femme, c'est dans la chambre. Lorsque la femme souvent veut manifester son mécontentement vis-à-vis de son homme, c'est dans la chambre. Vous comprenez que la chambre révèle tellement de choses, révèle le mystère du secret. La chambre révèle le mystère du secret. Les choses les plus secrètes. Même la chambre conjugale, elle n'est pas disposée à tout le monde. Ta camarade n'a pas le droit, parce qu'elle est venue chez toi, d'entrer dans ta chambre conjugale, comme si elle est venue en villégiature. Même ta mère n'a pas le droit. Même tes soeurs n'ont pas le droit. Même tes frères n'ont pas le droit. On dit bien la chambre conjugale. Il ne nous a pas dit la chambre familiale. Il ne nous a pas dit la chambre amicale. Mais on dit la chambre conjugale. Il n'est pas dit la chambre fraternelle. Mais il est dit chambre conjugale. Ça veut dire que la chambre est un lieu très très important. Et quand il est conjugal, il est encore sacré. Et la Bible dit que le lit des conjugués soit un lit déclaré sacré. Le lit de conjugal. Le lit doit être sacré. Et le Seigneur dit, quand tu veux prier, ouvre la porte
comme ça, ouvre la porte. Rentre dans ta chambre. Et fais quoi? Et prie ton Père qui est là dans le secret. Vous allez voir les versets avant. Jésus fustigeait les habitudes hypocrites des croyants. Et ces habitudes, c'était de prier arrêté debout dans les lieux publics. C'était de prier dans les synagogues. Et de se faire croire ou de se présenter comme des saints ou des hommes pieux. Il n'entrait pas dans ceci. Cela veut dire qu'il y a des prières communautaires qui sont importantes. Il y a des prières publiques qui sont importantes. Il y a des prières en assemblée qui sont importantes. Mais Jésus recommande une prière qui est importante. C'est la prière secrète de la chambre. Beaucoup de personnes malheureusement ne prient pas dans leur chambre. Bien aimé, je vais te dire, même quand tu pries au salon, c'est différent de lorsque tu pries dans la chambre. Quand tu pries sous la véranda, c'est différent de lorsque tu pries dans la chambre. Quand tu pries même sous la toiture, ou bien tu pries, comme on dit ça, sur la dalle, c'est différent de lorsque tu pries dans la chambre. Et il y a des mystères que tu dois réaliser. Il y a des mystères que tu dois réaliser. Même quand tu pries dans la chambre, la position où tu es à genoux sur le lit, c'est un autre niveau encore. À part que, bien aimé, à part que là où tu sois, dans ta maison, soit ton sanctuaire, soit dans ton salon, ou dans ta cour, où tu pries dans ton sanctuaire, tu as une grotte, à part ça, ou dans ta chambre, tu as une grotte où tu pries. Mais écoutez, il y a quelque chose qui se passe dans la chambre. Parce que dans la chambre, il n'y a pas de regard. Pourquoi c'est un lieu privilégié pour les prières fortes? Pourquoi la prière de la chambre a autant d'efficacité? Parce que dans la chambre, il n'y a pas de regard. Tu es seul. Soit vous êtes en couple, ton mari n'est pas là, donc tu es seul. Ou soit ta femme n'est pas là, tu es seul. Lorsque l'homme se retranche dans sa chambre, il devient vrai vis-à-vis du Créateur. Lorsque l'homme se retranche dans sa chambre, il se dépouille de toutes ses relations. Quand tu pries à la paroisse, par exemple, tu as toujours le sentiment que le père ou le curé peut passer et te dire « Ma fille, sois bénie, sois soutenue. Ma fille, je te soutiens. » Tu pries à la communauté, le berger ou le modérateur peut te dire « Ah, courage, je te soutiens. » Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Mais quand tu es, par exemple, dans la chambre, il n'y a pas de soutien, surtout si c'est une prière seule. Tu réalises que le monde est loin. Tes enfants sont loin. Ta famille est loin. Et là, tu as le sentiment que tu es seul avec Dieu. Et le Seigneur recommande cette prière. Et ayez l'habitude de prier dans la chambre. C'est l'endroit secret. Et les prières secrètes restent dans la chambre. Un jeune artiste ivoirien a chanté. Ce qui se passe à Assini reste à Assini. Ce qui se passe à Assini reste à Assini. Ce qui se passe dans la chambre, dans la prière, reste dans la chambre, dans la prière. Pourquoi tu ne vas pas raconter tes ébats sexuels dehors? Ce qui se passe dans le lit conjugal avec ton mari se passe dans le lit conjugal. Même quand il a du mal à te satisfaire, ça se passe dans le lit conjugal. Même lorsqu'il te satisfait, il t'envoie quelque part, ça reste dans la chambre. Lorsque tu es dans la prière dans la chambre, sur les combats que tu vis restent dans la chambre. Je suis en train de dire à quelqu'un, toutes les fois où tu vas prier dans la chambre, Dieu va exaucer ta prière. 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 Dis Amen en 5 commentaires différents et reçois la grâce. Envoie les cœurs. Dans la chambre, on est vrai. Tu auras du mal à te... Écoutez, prenez même une personne. Prenez une personne qui est par exemple dans une 2 pièces, chambre, salon. Elle a eu souvent l'habitude de recevoir des gens dans son salon ou même de vivre avec un frère, quelqu'un dans la maison. Et puis pendant une semaine,
elle se retrouve toute seule, la personne se retrouve toute seule dans la maison. Il sera même difficile de se mettre nu, quitter la douche qui est dans la chambre, traverser la chambre nue et arriver au salon. Même lorsqu'elle sait qu'il n'y a personne, qu'elle est seule dans la maison, elle peut se retrouver nue au salon, mais elle-même, elle se sent gênée. C'est comme si elle a l'impression qu'il y a peut-être encore des regards, ou quelqu'un pourrait être caché quelque part. Ça veut dire que dans la chambre, on cache. C'est-à-dire dans la chambre, on est vrai. On ne peut rien cacher dans la chambre. Quand tu pries dans la chambre, tu ne te caches pas devant Dieu. Tu ne te caches pas. Tu ne caches pas ta vie sous le regard de Dieu. Tu lui dis, Seigneur, me voici. Écoutez, même dans la chambre, vous pouvez prier nu. J'ai souvent dit, il y a trois moments où la prière est quand même très forte. Je vais vous donner des moments. Est-ce que je dis ça, c'est pas théologique, c'est pas biblique. Mais vous allez comprendre pourquoi je le dis. Il y a 3 moments de prière où il y a 3 prières possibles, plausibles, qui pourraient être très fortes. La prière nue dans la chambre. Quelqu'un est en train de dire, papa nous envoie où? La prière nue dans la chambre. La prière sur la cuvette, le trône. Et puis la prière dans sa langue maternelle. Pourquoi ces 3? Pourquoi je parle de ces 3? Je parle de ces 3 parce que ces 3 moments, tu es réduit à ta personne telle qu'elle est. Quand tu es nu là, comme un ver de terre, la Bible dit, nu je suis venu sur la terre et nu je repartirai. C'est Job qui a déclaré cette parole. Il n'y a pas d'artifice. Il n'y a pas Louis Vuitton. Tu vois? Il n'y a pas Nike, il n'y a pas Adidas. Il n'y a pas Chanel. Tu n'as rien porté. Il n'y a pas de montre de grand prix. Il n'y a rien. Tu n'es pas couvert. Tu es tel que tu es devant Dieu. Et même si ce que tu as sur toi, même si ton corps ne te plaît pas physiquement, tu te gênes même de présenter ce corps à ton conjoint ou à ta conjointe. Tu te gênes de présenter ce corps à un ami ou à des amis. Tu caches le corps parce que tous nous cachons le corps. Nous cachons tellement le corps que nous sommes obligés de porter des vêtements chaque fois. Il y a même des vêtements de nuit. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Mais lorsque tu es nu en train de prier, j'ai dit dans la chambre et que tu es seul, je ne dis pas d'aller prier nu, de se balader comme les gens on les appelle comment là, les blancs là, qui font de ces trucs, je sais pas, les naturologues, les natures quelque chose là. Ils se promènent dans leur camp, leur ville, ils sont nus, se promènent. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Mais j'ai dit que ce niveau-là, si ça t'arrive de prier nu là, il ne faut même pas te gêner. Parce que là, tu es dans ta finitude. Parce que là, tu es dans ton état. Voilà, merci ma fille Michel. Les nudistes. Les nudistes. Il y a des gens vraiment blancs aussi, il y a des trucs blancs. Et puis ils ont fait leur petit village, puis ils sont nus, je promets. On peut faire ça. Alléluia. Non, tu sais, heureusement, il n'y a pas les Africains. Les Africains, choses là, les Congolais ou bien les Kenyans ou bien les Ivoiriens. Là. Mais ils vont scenter tout le quartier. Oh! Ils vont scenter tout le quartier parce qu'eux là, ils sont très rapides, hein, d'une rapidité. Bref, pour juste vous rigoler. Donc, vous voyez que, amen. Vous voyez que lorsque la personne alors est seule, souvent toi-même tu regardes ton corps et puis ton corps ne te plaît pas. Tu regardes, il y a des parties de ton corps. Tu dis ici c'est petit, ici c'est gros. Tu vois? Et tu es obligé souvent de te cacher ou de cacher ça à des gens. Mais quand tu pries seul et nu, tu dis Seigneur me voici. Tel que tu m'as créé. Ce que je cache aux yeux des gens, tu sais.
De la manière physiquement, ce que je cache aux yeux des gens, même mes poils, tu les connais, tu connais le nombre. Même les cheveux, tu connais le nombre. Tu connais toutes les circonférences de tout ce que j'ai, comme appareil génital. Tu connais tout ce que j'ai sur moi. Pourquoi me cacher, mon Dieu? Et en même temps, ça c'est le niveau physique. Mais en réalité, c'est une image, la prière. Lorsqu'on prie, je parle de prière nue. C'est pour dire que devant Dieu, on se met à nu. C'est dans la chambre que tu peux faire. Il y a des secrets que tu peux dire dans la prière. C'est dans la chambre. Parce que dans la chambre, on parle doucement. C'est dans la chambre. Imagine, tu es en train de prier à l'église comme ça. Et puis tu es quelque part en train de dire, Seigneur, pardonne-moi pour tel péché. Puis il y a un voisin qui est à côté qui a entendu. Ton secret est dehors. Tu es au salon. Ou bien on dit lever la voix. On est tous comment ça s'appelle, à la communauté en train de prier. On dit lever la voix. On va prier. Pendant que tu es en train de prier, tu parles de ton projet. Quelqu'un est à côté, il a entendu le projet. Mais dans la chambre, c'est open. C'est tranquille. Alléluia. Alléluia. Donc celui qui est là, par exemple, quand je donne l'image de la prière nue, je ne dis pas d'aller vous prier, de vous promener comme des nudistes, de prier nu, c'est pas ce que je dis. Mais cette image, c'est pour dire, quand tu pries dans la chambre, tu dis à Dieu, tu sais tout. C'est-à-dire que tu te dévoiles, tu enlèves tes vêtements, tu enlèves ta couronne. Je vous dis une vérité. Quand vous êtes retenu dans votre chambre et que vous réfléchissez à votre vie, c'est là que vous réalisez que vous n'êtes rien. Et que souvent vous êtes même seul. Parce que dans votre chambre, souvent vous pleurez. Vous ne pleurez pas dehors, mais vous pleurez dans votre chambre. Vous pouvez conduire une grosse voiture, mais arriver dans la chambre, vous pleurez parce que vous êtes seul. Vous pouvez avoir des milliards, mais vous êtes dans la chambre, vous pleurez parce que vous n'avez pas quelqu'un avec qui partager. Vos pleurs et vos moments les plus tristes, c'est dans la chambre. Donc quand on se retrouve dans la chambre comme ça, dans cet état souvent de tristesse, où tu ne fais rien, où tu ne caches rien, parce que dehors tu caches, tu portes les raies noires, c'est ton argent que tu mets devant, tu lèves tes épaules. Bonjour monsieur le DG, bonjour madame la directrice. Tu lèves les épaules. Bonjour, madame Tan. Oh, on t'appelle madame. Madame, là, c'est de nom. Sinon, toi-même, tu sais que ton mari ne dort plus dans la maison, ça fait 3 ans. Quand tu es sur le lit, et puis tu dis, donc moi-même, son madame aussi, hein. Parce que tu sais que monsieur n'est plus dans la maison, là. Ou bien il dort au salon. Ça fait 3 ans, il ne te touche pas. Quand tu sors comme ça, tu es rayonnant. Tu dis, la femme là, vraiment, de toute façon, elle est là. Non, elle est trop jolie. Tu sais que son mari s'occupe d'elle. Alors que quand tu repars, tu es dans ta chambre. Et que tu es seul. Tu pleures. Et tu dis, mais Seigneur, tu vois pourquoi la prière secrète de la chambre est une prière vraie. Une prière sincère. Qui n'a pas d'habillage. Qui n'a pas... il n'y a pas d'habillage. Tu es vrai. Et deuxième chose. Dans cette image que je donnais, c'est lorsque tu es assis sur la cuvette, le trône. Lorsque tu es assis, en train de faire popo, ou en train de faire caca, c'est à ce moment que tu réalises que tu n'es rien. Tu parles beaucoup là, donc tu fais ça aussi. Et puis ça sent. Oh. Ma chérie, tu es jolie comme ça, on dirait que tu es née dans l'eau. Mais tu fais ça. Il y a d'autres, même souvent tu les vois sur les réseaux sociaux, non? On dirait même pas ils font. Il dit tu fais, je te rappelle, tu fais ça. Et puis ça sent. Donc c'est à ce moment-là que tu réalises que tu es la même chose comme tout le monde. Bill Gates, tu fais ça. Elon Musk, tu fais ça. Warren Buffett, tu fais ça.
Aliko Dangote, tu fais ça. Jack Ma, tu fais ça. Bien, on a tout ça en commun. Tu t'assois sur le trône, je m'assois sur le trône, nous nous asseyons sur le trône, il ou elle, bon enfin, s'asseye sur le trône. Bon, on répond, je m'assois sur le trône, tu t'assois sur le trône, il ou elle s'assoit sur le trône. Oh, c'est pas possible. Nous nous asseyons sur le trône. Vous vous asseyez sur le trône. Il ou elle s'assied sur le trône. Bien aimé. Ton malin, tu fais ton roba. Tu t'assois. Et je rappelle à quelqu'un qui tombe sur maintenant ce que je suis en train de dire. Trône dont je parle de la cuvette du WC. Le WC. Tu fais le malin dehors, tu cries sur les gens. Non, tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Le pauvre monsieur a voulu te draguer, me prendre ton numéro. Tu l'as regardé comme ça de haut en bas pour dire, hey, du genre on n'est pas de la même classe. Moi je marche avec des grands. Ma fille, tu fais même chose là-bas. Patricia a des conjugaisons spirituelles. Tu fais même chose là-bas. Ça veut dire quoi? Que lorsque tu es assis sur la cuvette, c'est là que tu réalises que tu fais ça. C'est la partie où l'homme est réduit, si vous voulez, entre griffes, à l'état animal. Où il est réduit à son niveau de puanteur. Où à ce niveau-là. Bon, on peut dire que c'est un peu mal placé quand même de prier en ce moment. Toi-même, c'est dans l'odeur. Et puis tu appelles l'Esprit de Dieu dans l'odeur. Bon, là, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Mais, je ne dis pas que d'aller faire ça dessus. Mais, même si à ce moment-là, tu pries avec quoi? Tu peux prier. En fait, la prière de la chambre, on est vrai. C'est de ça que je veux parler. Il n'y a pas de calcul. Tu ne regardes pas quelqu'un. Amen. Troisième chose dont je voulais parler de façon imagée, c'est la prière dans sa langue maternelle. Là encore, il faut que tu connaisses ou que tu parles ta langue maternelle. Vous savez, un peuple se résout, ou bien un peuple se retrouve de façon intrinsèque autour de sa tradition, de ses us et coutumes. Et la langue qui est vecteur, qui est canal d'expression de tout peuple, cette langue fait l'identité du peuple. Cette langue fait la singularité du peuple. Cette langue fait la particularité du peuple. Cette langue révèle le peuple. Quand tu pries dans ta langue maternelle, tu te fais proche de ta nature, la nature de ta famille. Tu ne viens pas avec une langue importée. C'est pourquoi vous allez voir que l'Église catholique reste encore attachée à la tradition latine. Cette année, dans l'année 2021, le pape François avait pris des dispositions pour favoriser l'ouverture de toutes les langues du monde, sinon la plupart. C'est genre pour autoriser, c'est-à-dire la messe là, il y a des parties où on avait l'habitude de prier, les prêtres disaient en latin et tout ça. Donc, il a permis avec de nouvelles liturgies pour permettre à ce que maintenant on puisse dire tranquillement, tu vois, la messe en baoulé, la messe en ceci, en cela. Mais il y a eu beaucoup de voix qui sont levées, même au niveau des théologiens. D'autres étaient pour, d'autres étaient contre. Pourquoi certains étaient contre? Parce que d'autres estimaient que ce qui fait la matrice de l'Église catholique, et on dit le rite latin,
ou bien l'église catholique romaine, c'est sa langue, le latin. Tel l'islam a gardé l'arabe. Et qu'on ne peut avoir d'islam sans arabe. On ne peut avoir de Coran sans arabe. On ne peut avoir la prière musulmane sans l'arabe. C'est comme ça le latin l'est aussi pour l'église catholique romaine. Pareil, l'hébreu ou l'araméen, non, l'hébreu l'est pour la religion juive. Donc vous voyez que la langue est très importante. Et quand vous êtes en train de prier, si vous pouvez parler souvent votre langue, priez avec votre langue, faites-le. Et ce qui est intéressant, c'est que vous-même, vous allez réaliser que souvent, vous ne la parlez pas bien. Et malgré ça, pendant que vous êtes en train de le dire comme ça, de prier, Dieu, lui, vous comprend dans votre langue. Parce que votre langue résume vos origines. Votre langue résume l'histoire ou l'historicité de votre famille. Vos faiblesses, les hauts et les bas. C'est tout un peuple qui s'exprime lorsque tu pries dans ta langue. C'est toute une famille qui se révèle, qui se présente au Créateur. Prendre la langue, une langue extérieure. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui parlent très bien l'anglais. Ils sont dans un pays francophone. Vous voyez, écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a des choses qui ne sont pas quand même vraies, quoi. Il y a des choses qui ne sont pas vraies. Regardez, écoutez bien. Regardez l'image. Quelqu'un vit, par exemple, en Côte d'Ivoire. Ou bien il vit au Burkina. Ou bien il est au Sénégal. Ou bien il est même en France. Sa langue la mieux parlée, la plus parlée, lu, écrit, parlé correctement, c'est le français. Mais comme il s'est familiarisé à l'anglais, il a appris l'anglais. Mais on peut dire que l'anglais est sa deuxième langue, souvent même la troisième. Et puis lui, il est en train de prier, seul dans sa chambre. Et puis, il est en anglais. Please, God. Ça dit que vous-même, vous voyez comment on est dans le fond. Tu sais que la langue, tu veux impressionner qui c'est Dieu, tu veux impressionner avec ton anglais. Si lui descend pour te parler anglais, même je ne sais pas si c'est Churchill ou bien non, le gars, l'emblème des choses là, comment ça s'appelle même là, des anglo-saxons là. Toi-même, tu vas te rendre compte que toi-même tu n'es rien. Même celui-même qui a créé l'anglais là, c'est lui qui a créé. Vous voyez la chose, la réalité, ce qui se passe. Tu parles encore mieux le français, c'est ta première langue. Tu aimes l'anglais, tu parles l'anglais. Je dis pas que tu es dans un pays anglophone, tu es dans un pays francophone. Tu apprends l'anglais sur internet, tu échanges avec les gens. Et puis pour faire chant, pour faire un peu un chant. Tu es seul en train de prier et puis tu es en train de prier en anglais. Tu t'adresses à qui? En fait, pendant même que tu es en train de faire, tu cherches les mots. Tu es en train de chercher les prétérites. Tu n'es pas habitué même à la langue. Tu es en train de faire les prétérites, de calculer les accords, les vocabulaires. Alors que le Dieu que tu es en train de prier, il est là et il t'attend dans une certaine singularité, une certaine vie simpliste. Oh, combien de fois des gens ont porté des coquilles vides en entrant dans la présence de Dieu. Sinon, quand on se retrouve en assemblée de prière, et puis on dit élever la voix, on va prier là. Tu n'as pas oublié de prier en français. Tu peux prier dans ton BT. Tu peux prier dans ton BT. La gotapé, c'est comme ça on dit non? La gotapé. Tu veux prier dans ton ani. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Quelqu'un signale la vidéo. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Tu peux prier dans ton ani, dans ton lingala. Tu peux prier dans ton, je sais pas, dans le Wolof, Bambara. Tu peux prier dans ta langue Peul. Tu peux prier en chinois. Peu importe. Bref,
Bien aimé, maintenant dans la chambre, qu'est-ce qui fait le contenu de la chambre? Ou qu'est-ce qui fait le meuble? Non, qu'est-ce que je dis? Le mobilier de la chambre. Qu'est-ce qui fait le mobilier de la chambre? C'est le lit. Il y a une table en général, toujours une table. Prenez l'image des chambres d'hôtel ou bien des auberges. Prenez juste l'image d'une chambre d'hôtel. Tout le monde a forcément logé une fois au moins dans un hôtel pour un voyage. Prenez l'image d'une chambre d'hôtel. Pour mieux comprendre, parce qu'il y a des gens, vos chambres n'ont pas forcément tout ce que je vais dire. Donc prenons un standard. Dans une chambre d'hôtel, minimum, il y a un lit. Il y a une table. Il y a maintenant l'armoire ou bien le placard. Il y a toujours un placard ou une forme d'armoire. Donc, 3 choses dans le mobilier d'une chambre. 3 choses importantes. Le lit, la table et le placard ou l'armoire. Mais à quoi ça sert? Le lit, c'est le reposoir pour se coucher, pour dormir. Amen. Comment dire, la table, c'est pour étudier et se nourrir. La table, étudier et se nourrir. Le placard ou l'armoire, c'est pour ranger, faire des rangements. Ranger ses vêtements, ranger des choses importantes. Donc, il y a des tiroirs, donc ranger. La prière secrète de la chambre définit le fait que lorsque tu pries dans la chambre, soit tu es au lit, dans un lit spirituel, où tu crées un lit spirituel, ou soit tu es sur une table où tu crées une table spirituelle, ou soit tu as ton armoire où tu crées l'armoire spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu pries dans la chambre, il y a aussi parfois où tu as besoin du lit pour te coucher. Pourquoi prier dans la chambre? Prier dans la chambre parce que c'est le lieu de la prière où tu peux te coucher. Quand je parle de se coucher, ce n'est pas forcément se coucher physiquement. Mais tu peux te coucher dans la présence de Dieu parce que tu es fatigué. Quand tu es fatigué, quand personne ne sait ce que tu vis, dans ta chambre, tu peux te retrouver à prier pour dire: Seigneur, je suis fatigué. C'est en toi que je trouve mon repos. C'est en toi que je trouve mon refuge. Donc la dimension du lit. Dans la prière secrète de la chambre, on retrouve le lit. L'image du lit, c'est l'image du repos. Pour dire: Seigneur, j'ai tout fait. J'ai besoin de me reposer en toi. Dehors, je travaille beaucoup, je fais tout. Je veux me reposer en toi. Tu es mon repos et mon abri sûr. Quand je mène des combats les plus difficiles, il n'y a que toi en qui je me repose. C'est toi qui me donneras du repos. Seigneur, je souffre. Ma vie est devenue misère. Dehors, tout est compliqué. Je rentre dans ma chambre ce soir. Parce que Seigneur, toi seul peux m'aider. Toi seul est mon reposoir. Toi seul peux me faire reposer. Comme tu dis dans le psaume 23. Il me conduit vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Amen. Et vous voyez, la table, c'est le lieu où, remarquez très bien, souvent dans certains hôtels, il y a toujours la Bible. Il y a une Bible au chevet du lit, ou bien un Nouveau Testament, ou bien une Bible au chevet du lit, ou sur la table.
Même des gens qui construisent des hôtels, qui sont souvent des païens pour certains, ils savent que dans la chambre, on aura besoin d'étudier la parole. Ça veut dire que la table, de façon, dans l'image que je donne, dans la chambre lorsque tu pries, elle sert à quoi? C'est dans la chambre qu'on étudie la parole de Dieu. C'est dans la chambre qu'on cherche Dieu à travers sa parole. C'est dans la chambre qu'on se forme, on cherche Dieu, on cherche la voix de Dieu, on cherche les orientations de Dieu pour nos vies. Donc la table, c'est le symbole de l'apprentissage, où on cherche Dieu, où on étudie sa parole. La table, c'est aussi le lieu où on se nourrit. La table, c'est aussi le lieu où on se nourrit, on mange à table. C'est pour dire que dans la prière de la chambre, secret de la chambre, on se fortifie, on se nourrit. Quand tout est fermé dehors, quand tout est difficile, on se nourrit dans la chambre. On se nourrit dans la chambre. Et la troisième, j'ai parlé d'armoire. L'armoire, c'est là qu'on range sa vie. Dans la prière secrète de la chambre, on range sa vie. Bien aimé, la dernière fois j'ai dit une chose, je ne sais pas hier ou avant-hier, j'ai dit une chose. Il y a souvent des péchés qui te tiennent. Tu veux abandonner mais tu n'arrives pas. La prière toujours, souvent ce n'est pas de dire je sors de ce péché, je m'en vais. Non, non, non. La prière souvent c'est dans la chambre, seul, dans la prière de la chambre, reconnaître que ce péché a une emprise sur toi. Et dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Je range mes péchés dans cette armoire. Je range mes péchés en toi. J'ai tellement de faiblesse. Vous savez, souvent quand des gens prient, ils oublient souvent d'évoquer leur faiblesse ou leur fragilité. Moïse ne s'est pas gêné de dire à Dieu, je ne sais pas parler. J'ai la parole dure. Il y a des faiblesses souvent. Souvent on te confie des charges. Tu te sens incapable de porter la charge. Tu te sens incapable d'être à la hauteur. Rentre dans la chambre et prie pour dire Seigneur, tu sais que sans toi je ne peux pas y arriver. Je ne sais faire ci, je ne sais faire ça. Même mon talent a telle limite. Même mon charisme, j'ai l'impression que je ne sais pas l'utiliser à tel niveau. On m'a nominé pour ceci. On a eu besoin de moi pour ça. Mais toi-même, tu sais que ça, c'est compliqué. Toi-même, tu sais que ça, c'est compliqué. Toi-même, tu sais que ici, c'est impossible. Mais Seigneur, je me range en toi. Bref, la prière secrète de la chambre. C'est un lieu privilégié. C'est le lieu du cœur à cœur. C'est le lieu où on fait le cœur à cœur. Bien-aimé, un homme, je parle à une femme, un homme qui va t'apprécier dehors. Toi, tu es sa femme. Vous partez au restaurant, il t'apprécie au restaurant, il prend ta main. Oh, quelle est belle ma femme. Et il te fait des poèmes. Les gens, les voisins entendent, ils sont émerveillés. Alors que dans ta chambre, ne te dis rien. Te dis rien. Même quand tu t'habilles, il n'apprécie pas. Tu es toute belle, il n'apprécie pas. Tu te mets en nuisette, ça lui dit rien. Tu fais tout. En fait, il y a un problème. Parce qu'en réalité, dans la chambre, c'est là-bas d'abord les affections. C'est là-bas d'abord l'intimité. C'est là-bas d'abord les présences. Dans la chambre, ta prière est différente. Dans la chambre, ta prière est vraie. Dans la chambre, quand tu adores là, tu n'adores pas avec des mots pour faire plaisir à quelqu'un. Même quand tu es en train de chanter un cantique dans la chambre, tu t'en fous du fait que tu dégammes. Tu t'en fous du fait que tu es hors gamme. Tu t'en fous du fait que tu connais même pas bien les paroles. Tu es en train de chanter et puis tu fais tu reviens, oh Dieu, tu es en train de chanter une chanson dans une langue, tu ne comprends pas, mais tu es dessus, tu chantes, ça te plaît. Dieu sait, il voit ce que tu es en train de faire dans ton adoration. Bien-aimé, et cette prière est puissante et forte. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Demain, nous allons poursuivre et terminer. Demain, nous allons poursuivre et terminer. Gloire à Jésus. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité sur Jésus-Christ.